Bonjour, merci d'être venu à cette conférence de Michel Quesnel. Nous allons tâcher de parler relativement lentement et de manière intelligible parce qu'il y a beaucoup de réverbération dans cette pièce. Michel Quesnel, si vous étiez cardinal, vous ne seriez plus électeur. Absolument. Depuis le 11 juin dernier, vous avez en effet dépassé la barre des 80 ans. Il n'empêche qu'à 80 printemps, vous êtes encore extrêmement actif. 85. 80 printemps. Vous êtes encore extrêmement actif. Vous êtes tout d'abord prêtre auxiliaire à la basilique Saint-Bonaventure à Lyon. Avant vos 75 ans, vous y étiez chapelain. Donc avec la retraite, vous avez descendu d'un grade. Mais vous êtes surtout actif en donnant des conférences un peu partout en France et en sortant encore des livres, dont le dernier, sorti début 2021, porte sur saint Paul, Paul et les femmes, ce qu'il a dit, ce qu'on lui a fait dire. Mais ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, car les rendez-vous de l'histoire cette année ne portent pas sur les femmes, mais sur la mer. Il vous a donc été demandé de parler de saint Paul et la mer. Nous verrons que le sujet est très riche et nous en prendra beaucoup sur Paul, l'Église primitive et la navigation dans la Méditerranée au 1er siècle. Il y a 61 ans, vous êtes entré au séminaire après 2 ans en classe préparatoire Maths Sup, Maths P. Vos parents étaient d'accord. À l'époque, à 19 ans, on était mineurs. Vrai Parisien de Paris, vous n'avez pas voulu rentrer comme prêtre du diocèse de Paris, car vous étiez notamment scandalisé par la différence faite entre les curés, qui, dites-vous, disposaient à l'époque d'appartements de 10 pièces, et leurs vicaires, les autres prêtres de la paroisse, qui étaient logés dans des chambres de bonne à l'autre bout de la capitale. Vous avez donc choisi une société de vie apostolique, l'oratoire, qui est marquée par la vie de prière, la vie en communauté, et le dialogue entre foi et culture, un esprit d'ouverture qui vous a particulièrement séduit. Rapidement, vous avez été happé par la théologie et les études bibliques à Paris, Strasbourg, Rome, Jérusalem, même si vous avez toujours voulu maintenir une vie de paroisse. Je n'avais pas fait prêtre pour être universitaire, dites-vous. Pour autant, universitaire, vous l'avez été pendant une trentaine d'années. Vous avez rédigé une vingtaine de livres, dont vous êtes le seul signataire. Vous avez participé à des ouvrages collectifs, rédigé des articles, dirigé des revues. Et vous avez terminé votre carrière en dirigeant l'Université catholique de Lyon, dont vous avez obtenu du ministère de l'Intérieur qu'elle s'installe dans l'ancienne prison Saint-Paul. Votre dernier grand oral, pour défendre cette candidature, dites-vous, avant aujourd'hui. Vous avez donc passé des années à enseigner, ce que vous dites adorer, communiquer de la façon la plus pédagogique possible à des étudiants qui réagissent. Ici, c'est face à un public, donc je ne doute pas qu'il réagira. Et donc nous parlons de saint Paul, un homme que vous jugez passionnant, à la frontière de 3 cultures, grecque, juive et romaine, un homme qui, dites-vous, comme nous, n'a pas connu Jésus, mais a été saisi par le ressuscité, et un homme qui a beaucoup voyagé à pied et par mer. Je vous laisse la parole. Merci Vincent. Je suis très impressionné de parler dans une salle aussi prestigieuse. Je connais la difficulté de faire une conférence au début de l'après-midi un dimanche. Donc si jamais vous avez l'impression que je vous endors, n'hésitez pas à vous manifester pendant que je parle. Je parlerai environ 45 ou 50 minutes, après quoi il pourra y avoir un dialogue entre vous et moi. Des micros pourront vous être passés pour que vous preniez la parole. Avant d'aborder directement le thème de ma conférence, je voudrais vous donner quelques repères parce que vous n'êtes pas forcément très familier de saint Paul. Paul est né à Tars, en Cilicie, en Turquie actuelle, autour de l'an 6 ou de l'an 7 de notre ère. Il a propagé l'Évangile dans toute la partie orientale de l'Empire romain. C'est ce qui l'a conduit à beaucoup naviguer.
Et il est sans doute mort à Rome. On sait qu'il est mort à Rome. On s'interroge sur la date, soit en 64, soit en 67. Donc il avait environ 60 ans. J'aborde maintenant directement mon sujet. Paul de Tarse a été l'un des grands voyageurs de l'Antiquité. Le Nouveau Testament en est témoin. L'un des problèmes majeurs qui se posent dès que l'on étudie l'apôtre Paul, c'est celui des sources qu'on utilise pour savoir effectivement ce que l'on dit. Si je me limite aux sources du 1er siècle de notre ère, on peut distinguer 3 types de sources. D'abord, les épîtres sûrement authentiques de Paul. Alors vous savez que pour déterminer celles qui sont authentiques et celles qui ne le sont pas, il peut y avoir quelques hésitations. En gros, il y a un certain consensus sur ce que je vous ai mis sur l'écran. L'épître aux Romains, certainement authentique. Les 2 épîtres aux Corinthiens, certainement. Épître aux Galates, épître aux Philippiens, première aux Thessaloniciens, épître à Philémon. Elles sont donc toutes antérieures à la date de la mort de Paul, en 67 de notre ère. La principale source que j'utiliserai dans ce que je vous dirai aujourd'hui, c'est quand même les Actes des Apôtres, qui sont, comme vous le savez sans doute, du même auteur que l'Évangile de Luc, rédigé autour de 80 ou 85, donc environ 15 ans ou un peu plus après la mort de Paul. Mais l'auteur, qui fait un vrai travail d'historien, s'était penché sur les sources à sa disposition, car il y avait de nombreuses sources orales qui couraient sur ce que Paul avait vécu dans ses missions. Enfin, les épîtres qui sont mises sous le nom de Paul, mais qui ont été rédigées par des disciples. Épître aux Éphésiens, épître aux Colossiens, qui est peut-être paulinienne, on hésite pour l'épître aux Colossiens. Deuxième épître aux Thessaloniciens, 1 et 2 Timothée, et il est à peu près sûr qu'il y a quand même dans la deuxième à Timothée, au départ un billet de Paul qui a été ensuite amplifié par d'autres auteurs, et l'épître à Tite. Elles sont rédigées vraisemblablement entre 70 et 100, mais je n'aurai pas l'occasion d'en faire usage. Alors peut-être une remarque que je n'ai pas mise sur mes notes, mais dont je vous parle, ça peut vous scandaliser que des épîtres soient mises sur le nom de Paul alors qu'il n'en est pas l'auteur. À notre époque, on appellerait ça faire un faux. Ce n'est pas du tout le cas de l'Antiquité, où écrire sous le nom d'une personne célèbre, c'était une belle façon de lui rendre hommage, pour montrer que son écriture et son esprit étaient encore actuels. L'exemple le plus ahurissant dans l'Ancien Testament, c'est le livre de la sagesse de Salomon, qui a été rédigé en grec en environ 50 avant notre ère, alors que Salomon a régné à Jérusalem en 900 avant notre ère, et que bien sûr, il ne connaissait pas le grec, parce que la langue grecque n'avait pas encore pris son statut de langue littéraire et de langue classique. Donc ne soyez pas ahuris que des épîtres comme l'épître aux Éphésiens, qui est une très belle épître, ou l'épître à Tite, soient mises sous le nom de Paul, bien que Paul n'en soit pas l'auteur. Je vais dans un premier temps dire ce que Paul lui-même écrit dans ses épîtres authentiques sur ses voyages maritimes. Je commence par 2 Corinthiens chapitre 11, versets 24 à 26. Paul se défend devant les adversaires et il est conduit à dire toutes les difficultés par lesquelles il est passé. Des Juifs, j'ai reçu 5 fois les 39 coups de bâton, 3 fois j'ai été flagellé, 1 fois lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé 1 jour et 1 nuit sur l'abîme, voyage à pied souvent, danger des fleuves, danger des brigands, danger de mes frères de race, danger des païens, danger dans la ville, danger dans le désert, danger sur mer, danger des faux frères.
voyez qu'il ne se prive pas de dire les difficultés par lesquelles il est passé. Dans ce simple passage, vous avez quand même 3 allusions aux difficultés liées à la mer. 3 fois, il a fait naufrage. Or, c'était avant le naufrage de Paul du voyage de captivité. Donc, il y en a au moins 4. Ensuite, un jour et une nuit sur l'abîme, évidemment, c'est pendant un naufrage. Et ensuite, il évoque les dangers des mers de façon plus globale. Ça, c'est donc, si vous voulez, le moment où il parle le plus de ce qui le conduit, quand il parle lui-même, non pas sous la plume de Luc, ce qui le conduit à utiliser des bateaux et à voyager sur mer. Dans l'Épître aux Romains, les 2 textes qui suivent, Paul exprime son intention de se rendre en Espagne, alors que quand il écrit l'Épître aux Romains, il est à Corinthe, et il écrit à l'Église de Rome, où il ne s'est pas encore rendu. En Romains, chapitre 15, versets 23-24, ce que vous avez là, vous avez effectivement le projet qu'il a de se rendre en Espagne. Alors, vous savez, les Catalans sont persuadés qu'il y est allé, évidemment. J'ai eu l'occasion, il y a quelques années, de participer à un colloque à Tarragone, en Catalogne. La région catalane, ce congrès portait sur les dernières années de Paul. La région de Catalogne avait financé entièrement ce colloque parce qu'elle espérait bien qu'on prouverait que Paul est allé en Catalogne. C'est douteux. Quand il est arrivé à Rome vers l'année 61, il est mort en 67. Est-ce que dans les 6 ans en question, il est resté à Rome? Est-ce qu'il a fait un voyage à Catalogne? On ne sait pas. Mais voilà ce qu'il écrit de ses projets, qui est le 2e texte que vous avez à l'écran. Maintenant, comme je n'ai plus de champ d'action dans ces contrées, c'est-à-dire la Méditerranée orientale, et que depuis bien des années, j'ai un vif désir d'aller chez vous quand j'irai en Espagne, il poursuit, après une phrase qui n'est pas terminée, « J'espère en effet vous voir lors de mon passage et recevoir votre aide pour m'y rendre, après avoir été d'abord comblé, ne fût-ce qu'un peu par votre présence. » Donc Paul, quand il écrit l'Épître aux Romains, a l'intention de faire une escale à Rome. Et tout à fait intéressant, j'y reviendrai tout à l'heure, il espère que les Romains l'aideront à financer son voyage pour se rendre en Espagne. Tout à l'heure, je vous parlerai des financements des voyages de Paul en mer. Et là, il estime vraiment, il espère vraiment que les fidèles de l'Église de Rome contribueront à payer son passage en bateau jusque dans l'est de l'Espagne, dans la région de Tarragone. Un peu plus loin d'ailleurs, il écrit, et je vous donne le passage suivant, « Quand donc j'aurai terminé cette affaire et leur aurai remis officiellement le produit de cette collecte à l'église de Jérusalem, j'irai en Espagne en passant chez vous, et je sais qu'en allant chez vous, c'est avec la pleine bénédiction du Christ que je viendrai. » Alors cette lettre est écrite pendant le second séjour de Paul à Corinthe. Il a l'intention de porter à Jérusalem une collecte faite auprès de l'église de Corinthe pour financer l'église de Jérusalem, et après, donc, depuis Jérusalem, partir en direction de Rome. Je ne sais pas si vous êtes informé sur cette collecte. Est-ce que vous voulez que je vous en parle un petit peu? Alors, si vous voulez, dans les églises que Paul avait fondées, Paul a été assez fortement en tension avec un proche parent de Jésus, qu'on appelle Jacques de Jérusalem, qui n'est pas l'un des 12 apôtres. Ça fait un 3e que Jacques, Jacques le majeur, Jacques le mineur, Jacques de Jérusalem, que le Nouveau Testament appelle frère de Jésus. On ne sait pas si c'était un frère, ou un demi-frère, ou un proche parent. La question est ouverte. Mais ce Jacques de Jérusalem estimait qu'il fallait observer entièrement la loi juive quand on devenait chrétien. La conséquence aurait été que les messieurs devenant chrétiens auraient dû se faire circoncire. Or, vous le savez peut-être, la circoncision était considérée comme une mutilation par les Romains et par les Grecs. Donc, si jamais on avait suivi l'opinion de Jacques de Jérusalem, le christianisme n'aurait jamais eu la diffusion qu'il a eue. Paul, au contraire, estimait qu'on pouvait être disciple de Jésus sans observer
l'ensemble des prescriptions de la loi juive, en particulier la circoncision. Alors, comme ça risquait de faire une vraie scission au sein de l'Église primitive, Paul a voulu avoir un geste de solidarité. Dans les églises qu'il avait fondées, il faisait une collecte dont il portait les résultats financiers à l'Église de Jérusalem, soit lui-même, soit par des collaborateurs. Et cette collecte a été l'un des grands éléments de l'unité de l'Église primitive au 1er siècle. Voilà pour ce que Paul écrit. Mais si on avait ce que Paul écrit, on serait bien en difficulté pour parler de Paul le navigateur. Alors pour parler de Paul le navigateur, je vais bien sûr bien davantage utiliser une autre source, qui sont les Actes des Apôtres. Voilà le plan de voyage. Paul est parti d'Antioche, qui est maintenant la ville d'Antakya, qui fait partie de l'État turc. L'avant-port est à Séleucie. Il est parti avec Barnabas, ou Barnabé, étant le chef de mission. Dans la première mission, Barnabas était plus fiable que Paul parce qu'il n'avait pas persécuté l'Église. Je reviendrai sur Barnabas tout à l'heure. Donc ils sont partis de Séleucie, l'avant-port d'Antioche. Ils sont arrivés à Salamine, sur la côte est de Chypre, traversé par terre jusqu'à Paphos, pris le bateau jusqu'à Pergée, dans le sud de la Turquie actuelle, monté à évangéliser Antioche de Pisidie, Iconium et Lystre, Derbé, revenu sur leurs pas jusqu'à Antalya et rentré en mer en direction d'Antioche. Voilà les quelques textes des Actes des Apôtres où ces transports en mer sont décrits. Barnabas et Paul, donc vous voyez dans le récit des Actes des Apôtres, Barnabas est nommé avant Paul. C'est lui le patron, pour le moment. À partir de la seconde mission, ce sera Paul. Se trouvant ainsi envoyés en mission par le Saint-Esprit, Barnabas et Saül descendirent à Séleucie, d'où ils s'éloignèrent par mer en direction de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Il y avait également Jean, qui est l'évangéliste Marc, leur auxiliaire. Vous avez ça au chapitre 13 des Actes des Apôtres. Pourquoi commencer par Chypre ? Intéressant, il y a au moins deux raisons. D'abord parce que Barnabas, qui s'appelait, c'est un surnom Barnabas, ça veut dire fils d'encouragement en araméen, mais il s'appelait Joseph. Joseph, surnommé Barnabas par les apôtres, ce qui signifie l'homme du réconfort, possédait un champ. C'était un lévite originaire de Chypre. C'est beaucoup plus haut dans les Actes, on est au chapitre 4. Il vendit son champ, en apporta le montant et le déposa aux pieds des apôtres. Donc Barnabas est originaire de Chypre. Donc ils vont dans un terrain qui n'est pas totalement un terrain inconnu pour eux, puisque c'est la patrie de Barnabas. Puis il y a aussi d'autres raisons. C'est le texte que je vous ai mis en dessous, et de chapitre 11. Après la persécution d'Étienne, cependant, ceux qui avaient dispersé la tourmente survenue à propos d'Étienne étaient passés jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche, sans annoncer la parole à nul autre qu'aux Juifs. C'est-à-dire que finalement, certains Juifs venant de Jérusalem étaient déjà venus à Chypre et avaient prêché dans les synagogues, annonçant l'Évangile dans les synagogues. Il y avait donc déjà à Chypre des chrétiens juifs qui fréquentaient les synagogues et qui étaient déjà disciples de Jésus. Donc il y avait finalement plusieurs raisons, voyez, pour eux, d'aller à Chypre. Ils ne vont pas en territoire totalement inconnu. Et j'y reviendrai en finale, dans la conclusion, quand je reviendrai sur la stratégie missionnaire de Paul. Il ne s'aventurait pas au hasard n'importe où. Si on a l'idée, effectivement, qu'il traversait les mers sans savoir où il allait, je pense qu'on fait assez fortement fausse route. Alors je vous rappelle, je remets la carte sous vos yeux pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc, arrivés à Salamine, ils vont jusqu'à Paphos. Le départ de Paphos est raconté aussi dans les Actes des Apôtres. Pardon, je reviens.
Donc ils ont traversé les Chypres à pied, accompagnés par un âne. Je vous rappelle que quand on voyageait à pied, l'âne portait les bagages. En général, les personnes étaient à pied. Quand on représente Marie sur un âne lors de la fuite en Égypte, on a tort. Joseph et Marie voyageaient à pied, l'âne se contentait de porter les bagages. Et quand il y avait quelqu'un sur l'âne, c'était en général plutôt le monsieur que la dame, à l'époque. Donc là, ils s'embarquent à Paphos, ils gagnèrent Pergé en Pamphylie, et Jean se sépara d'eux pour retourner à Jérusalem. Alors, quelques commentaires sur le fait que Jean se sépare d'eux. Le jeune Jean-Marc était le fils d'une dame de Jérusalem, chez laquelle, elle s'appelait Marie, chez laquelle l'église de Jérusalem s'y réunissait. Il avait sans doute 14 ou 15 ans, pas plus. Quand il a vu les difficultés que Barnabas et Paul rencontraient dans leur premier voyage, il n'avait sans doute pas beaucoup le pied marin, il craignait les ennuis du voyage, parce que ce n'était pas confortable, j'y reviendrai, et il a dit, excusez-moi l'expression, je rentre chez maman. Il est rentré chez maman, il les a continués sans lui. Et Paul, d'ailleurs, lors du deuxième voyage, alors que Barnabas voulait emmener Jean avec eux, Paul refusa, et c'est la raison pour laquelle Paul n'est pas parti avec Barnabas ni avec Marc pour son deuxième voyage, mais il est parti avec d'autres compagnons. Après avoir donc fait un aller-retour en Asie mineure, vous voyez, on est un peu plus loin dans le déplacement, ils reviennent à Attalia, ils s'éloignèrent par mer en direction d'Antioche, leur point de départ, d'où ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Voilà, si vous voulez, un aperçu de ce premier voyage. J'ai commenté très rapidement les voyages par terre, mais je vous ai mis sur l'écran les 3 mentions d'un déplacement par mer. Donc je vous rappelle effectivement lesquels ils sont. De Séleucie à Salamine, de Paphos à Pergé, puis voyage à l'intérieur de la Turquie actuelle, retour par Attalia et direction Antioche en direct pour le retour. Deuxième voyage. Là, ça nous emmène beaucoup plus loin. Ils partent d'Antioche, ils vont à Stars, d'où Paul est originaire, et ils visitent les églises qu'ils ont fondées au départ, en particulier Derbé, Lystre, Iconium, Antioche de Pisidie, là où l'évangile a été planté pour la première fois par eux-mêmes dans le premier voyage. Vous voyez que le souci d'entretenir le dynamisme évangélique après avoir planté l'évangile au départ les habite. Et il est vrai que Paul a eu le souci plusieurs fois de revisiter les églises dans lesquelles il avait planté l'évangile. Puis ils sont montés plus au nord, en Syre, c'est l'actuelle Ankara, la capitale de la Turquie, en traversant le pays galate. Par terre, ils sont allés jusqu'à Troas. Troas, c'est à peu près sur le site de l'ancienne Troie, de la guerre de Troie, de l'Iliade. Et là, Paul a été appelé par un ange pour évangéliser l'Europe. Et ils ont traversé la mer, en passant par Samothrace, jusqu'en Macédoine. Alors je vous rappelle qu'à l'époque, la Grèce est divisée en deux. Vous avez la partie nord de la Grèce, en particulier à la côte, sur laquelle vous voyez plusieurs églises fondées, qui s'appelle la Macédoine, capitale Thessalonique. Et vous avez la partie inférieure de la Grèce, dont font partie Athènes et Corinthe, qui s'appelle l'Achaïe, A-C-H-A-I-E. Ce sont deux provinces romaines différentes. Pour la première, la capitale est Thessalonique. Pour la deuxième, la capitale est Corinthe. Et Paul a eu à cœur, quand il est venu dans ces régions, d'évangéliser les capitales des provinces, en pensant que depuis les capitales, bien sûr, l'évangile pourrait se diffuser plus largement. Il est allé jusqu'à Corinthe, et puis il est reparti par la mer. Sancré est l'avant-père de Corinthe sur la mer Égée. Ils sont passés par Éphèse, sans s'y attarder longuement, et d'Éphèse, ils sont rentrés en Méditerranée orientale, sur la côte orientale de la Méditerranée,
jusqu'à Césarée et jusqu'à Jérusalem. Je vous mets à l'écran les passages qui évoquent les déplacements par mer, comme je l'ai fait pour le premier voyage. Donc ils ont commencé par terre. Mais après, nous étant embarqués à Troas, nous avons mis le cap directement sur Samothrace, puis le lendemain sur Néapolis. Nous. Tiens, l'auteur dit nous. Je vous en reparlerai tout à l'heure. C'est intéressant effectivement de voir que, alors que quand on fait de l'histoire, on parle à la troisième personne en général, et tout d'un coup là, il parle à la première personne du pluriel. Qui est ce nous? Après, comme vous l'avez vu, c'est par terre qu'ils arrivent à Athènes, ou par terre, enfin, peut-être par terre, parce que le schéma que je vous ai mis indique un voyage par mer, mais les actes des apôtres ne parlent pas d'un embarquement pour aller de Bérée à Athènes. Et puis ensuite, donc, après le séjour à Corinthe, Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. C'est le voyage d'évangélisation. Il est resté environ 18 mois. Puis il quitta les frères et leva l'ancre en direction de la Syrie, en compagnie de Priscille et Aquilas. Alors je dis quelques mots de ce monsieur et de cette dame. D'abord, vous voyez que la dame est nommée en premier. Quelquefois, il met les choses dans l'ordre inverse. Mais le fait que Madame Priscille soit nommée avant Monsieur Aquilas, c'est quand même, ça veut dire quelque chose. Alors, qui sont Priscille et Aquilas? Ce sont des Juifs qui habitaient Rome, qui ont été convertis au christianisme par des missionnaires, on ne sait pas lesquels. On ne connaît pas la date de l'évangélisation de Rome. C'est sans doute par des commerçants juifs devenus chrétiens venus de la côte orientale de la Méditerranée que l'évangile a été planté à Rome, sans doute dans les années 40 ou 45. Parce que vous avez à un moment donné, alors qu'il y a à Rome des Juifs qui adhèrent à la foi en Jésus et des Juifs qui n'adhèrent pas à la foi en Jésus, ces Juifs-là se disputent, font du grabuge dans la ville de Rome, et l'empereur Claude, né à Lyon, excusez-moi, puisque j'habite à Lyon actuellement aussi, l'empereur Claude, né à Lyon, a rédigé un édit d'expulsion de tous les Juifs de Rome, les chrétiens et les autres. Ces gens-là font le cirque dans la ville impériale, allez, tout le monde dehors. Et Priscille et Aquilas donc, sont arrivés à Corinthe, et lorsque Paul lui-même est arrivé à Corinthe, ils avaient le même métier, ils étaient fabricants de gros draps, fabricants de tentes, de bâches, de choses comme ça, ou de voiles de navire. Et donc Paul a travaillé chez Priscille et Aquilas, il s'est installé chez eux. Ils étaient donc des juifs, déjà chrétiens, et Paul a habité avec eux. Et ils sont des gens qui ont joué un grand rôle dans le compagnonnage de Paul. Donc là, il est revenu en Méditerranée orientale, troisième grand voyage, un peu compliqué. Donc parti de Jérusalem, puisqu'il est venu à Jérusalem à la fin du second voyage, il monte jusqu'à Tyr. Pardon, excusez-moi, je fais erreur, je me trompe. De Jérusalem, il était reparti à Antioche, et d'Antioche, ils refont un voyage par terre jusqu'à Éphèse. Éphèse est sur la côte ouest de l'Asie mineure, où Paul est resté 3 ans. Après, par mer, il revisite les églises qu'ils ont fondées lors du second voyage, Philippe, Thessalonique, Bérée, etc., puis Athènes, puis Corinthe, et puis, lors du troisième voyage, qui était le second séjour de Paul à Corinthe, des gens qui prêchaient un évangile différent du sien, et en particulier qui, étant du parti de Jacques, estimaient qu'il fallait observer toute la loi juive si on était chrétien, ont fait du grabuge, et il y a eu tellement de cirque, excusez-moi, que Paul s'est éloigné de Corinthe et est allé se réfugier en Macédoine, en espérant que les choses se termineraient bien, que la situation s'assainirait et qu'il pourrait revenir à Corinthe. Et à la fin de la seconde épître aux Corinthiens, Paul exprime sa volonté de revenir pour une 3e fois à Corinthe.
Mais ça ne s'est pas arrangé, et il n'y est pas revenu une troisième fois. Il est reparti. Donc vous voyez, ils repartent depuis la région de Philippe et de Néapolis. Là, Paul et ses compagnons ne prennent pas tout à fait le même itinéraire. Certains passent par Troas, d'autres pas. Mais à Assos, ils embarquent tous et ils passent au large d'Éphèse. Et c'est à Milet, qui est l'avant-port d'Éphèse, qu'ils s'arrêtent. Et si vous avez lu les Actes des Apôtres, je vous conseille de lire les adieux de Paul aux anciens d'Éphèse sur le port de la ville de Milet. C'est un des plus beaux discours d'adieu qui existent dans toute la littérature antique. Puis ils sont repartis par Kos, Rhodes, une petite escale à Patara, retour Tyr, Ptolémaïs, Césarée et Jérusalem. Et c'est là que Paul sera arrêté. Alors, quelques textes qui parlent des déplacements par mer. On est à Éphèse. Les choses ne se sont pas non plus très bien passées à Éphèse. Vous savez qu'il y a un très beau temple d'Artémis à Éphèse. Et lorsque Paul prêchait l'Évangile dans le théâtre d'Éphèse, vous avez des Éphésiens qui se sont heurtés et opposés aux paroles de Paul en scandant « Grande est l'Artémis des Éphésiens, grande est l'Artémis des Éphésiens, grande est l'Artémis des Éphésiens » pour lui couper la parole. Il est parti. Je vous dirai tout à l'heure que Paul n'était sans doute pas un très bon orateur, j'y reviendrai. Donc, quand le tumulte se fut calmé à Éphèse, Paul fait venir les disciples et les encouragea. Il leur dit adieu et partit pour se rendre en Macédoine. Ensuite, depuis la Macédoine, il repasse par Philippe, Thessalonique, etc. Parti de Philippe après les jours des pains sans levain, c'est-à-dire la Pâque, nous avons levé l'ancre pour les rejoindre 5 jours plus tard à Troas, où nous avons fait halte pendant une semaine. Alors les sections nous. Question qui n'est pas résolue. Puisque l'auteur parle à la première personne du pluriel, est-ce qu'il est présent dans les nous en question? Ça veut dire, est-ce que Luc, qui est un disciple de Paul, est-ce qu'il faisait partie du voyage ou pas? Peut-être, peut-être pas. Parce que comme c'est un historien et qu'il a utilisé des sources, peut-être cite-t-il un journal de voyage de quelqu'un d'autre. Pas forcément le sien, mais peut-être le sien. Et ça, on ne sait pas. Mais vous voyez que dans les passages qui suivent, en particulier dans ce troisième voyage, vous avez un personnage qui parle à la première personne du pluriel, qui a fait partie des déplacements. Ça, c'est au retour, le troisième texte. Ayant pris les devants sur le navire, nous nous embarquâmes pour Assos, où nous devions reprendre Paul, qui devait s'y rendre par la route, comme il en avait décidé. Je vous rappelle sur la carte que, donc depuis la Macédoine, certains sont allés directement à Assos et d'autres sont repassés par Troas. Ayant pris les devants sur le navire, nous nous embarquâmes pour Assos, où nous devions reprendre Paul, qui devait s'y rendre par la route, comme il en avait décidé. Comme il nous rejoignait à Assos, l'étant pris avec nous, nous allâmes à Mytilène. De là, nous étant éloignés par mer le lendemain, nous parvînmes en face de Chios. Le lendemain, nous traversâmes vers Samos, et le jour suivant, nous arrivâmes à Milet. Paul avait en effet décidé de passer au large d'Éphèse pour ne pas perdre de temps en Asie. Il n'avait qu'une hâte, être à Jérusalem, si possible, pour le jour de la Pentecôte. Et puis, il s'embarque, et vous avez des récits suivants qui parlent toujours à la première personne du pluriel. Donc, après le discours de Milet, que je vais sauter parce qu'il est très beau, mais ce n'est pas mon sujet. Après, nous êtes arrachés à eux, les disciples de Milet, et nous êtes embarqués, et dans le filet tout droit, nous vînmes à Kos, une île grecque de la mer Égée. C'est moi qui ai mis ce qui est entre crochets. Le lendemain à Rhodes, et de là à Patara, sur la côte ouest de l'Asie mineure. Ayant trouvé un bateau traversant vers la Phénicie, étant montés, nous nous embarquâmes. Étant en vue de Chypre et l'ayant laissé à gauche, nous naviguions vers la Syrie et descendîmes à Tyr,
Là, en effet, le bateau déchargeait le fret. Puis de Tyr, ils ont fait de la navigation côtière pour descendre jusqu'au niveau de Jérusalem. Nous prîmes congé les uns des autres et montâmes sur le bateau, et ils sont retournés chez eux. Quant à nous, achevant la navigation depuis Tyr, nous arrivâmes à Ptolémaïs, et ayant salué les frères, nous restâmes un jour auprès d'eux. Je fais là une longue parenthèse, parce que mon sujet est aussi de vous faire découvrir les conditions de navigation au premier siècle de notre ère, sur les conditions générales du transport maritime. Je passerai pas mal de temps ensuite sur le voyage de captivité et le naufrage. Donc c'est principalement le voyage de captivité et le naufrage qui nous renseignent sur les conditions du transport maritime. Le réseau des voies terrestres de l'Empire romain était très dense et permettait la liaison entre Rome et l'Orient à travers l'Italie, la Grèce continentale et l'Asie mineure. Mais les routes n'étaient pas sûres. Les principaux dangers des routes étaient la traversée des fleuves, car il n'y avait pas autant de ponts qu'on l'aurait souhaité, les maladies et les brigands. On ne voyageait jamais seul. Ne vous imaginez pas dans le récit de la visitation que quand Marie est allée de Nazareth à Ein-Karim, elle s'est promenée sur les routes toute seule. Une femme ne voyageait jamais seule, il fallait au moins être 5 ou 6 pour lutter contre les brigands. En mer, de nombreuses voies maritimes étaient très fréquentées. Sur les longues distances, la mer était le moyen de déplacement le plus rapide. Conséquence, pour les mentalités gréco-romaines, la Méditerranée n'était pas divisée entre nord et sud comme aujourd'hui, mais entre est et ouest. On allait très facilement d'Alexandrie à Corinthe ou à Éphèse, ou de Carthage à Rome. Mais le franchissement est-ouest était beaucoup plus rare. Il y avait une principale raison d'aller d'est en ouest, c'était le transport du blé, qui poussait beaucoup en Égypte, depuis Alexandrie jusqu'à Rome. Vous savez que l'Italie n'est pas une terre fertile en céréales, et l'Empire romain se fournissait en blé principalement avec le blé égyptien venu par mer d'Alexandrie. En fonction de quoi, les bateaux fabriqués à Alexandrie, qui faisaient les plus grandes distances, étaient réputés d'une grande solidité. Je vous ai donné, quelque part par là, je ne suis peut-être pas sur la bonne dispositive, excusez-moi. Voilà, c'est là. Les transports qui viennent d'Alexandrie, ce n'est pas Paul qui s'exprime, c'est Philon d'Alexandrie. Les transports qui viennent d'Alexandrie vont vite et leurs pilotes ont une très grande expérience. Tels des cochers conduisant des chevaux de course, ils marquent l'itinéraire direct sans dévier. Vous voyez que Philon d'Alexandrie a une très grande opinion des marins venant d'Alexandrie et des navires aussi qui sont construits sur place. Le principal danger des mers, c'était les pirates, les maladies et le naufrage. En conséquence de quoi, on considérait que la mer était fermée d'octobre à mars. Vous avez une expression qu'on trouve souvent dans la littérature romaine. Quand quelqu'un estime vouloir entreprendre un voyage, il ne navigue pas en temps de mare clausum, de mer fermée. Elle était fermée d'octobre à mars, car trop dangereuse en hiver. Pendant le voyage de la captivité, d'ailleurs, que je commenterai tout à l'heure, vous avez Paul qui conseille de ne pas se déplacer après le jeûne de Kippour, qui tombe en septembre-octobre. Un certain temps s'était écoulé, il devenait désormais dangereux de naviguer, puisque le jeûne de Kippour était déjà passé. Paul voulut donner son avis. Mes amis, leur dit-il, j'estime que la navigation va entraîner des dommages, non seulement pour la cargaison et le bateau, mais aussi pour nos personnes. Et j'en reviendrai effectivement sur la question de quand il y avait risque de naufrage, qu'est-ce qu'on faisait? J'en parlerai lors du naufrage tout à l'heure. Encore un mot, il n'y aura pas de diapositive, sur les bateaux et les traversées. On distinguait les bateaux de guerre, qui étaient fins et rapides,
des bateaux de commerce, qui étaient des cargos plus larges que les bateaux de guerre, qui pouvaient porter entre 150 et 500 tonnes. C'était quand même pas mal. Dimension moyenne, 40 mètres de longueur, 15 mètres de large et un mât de 15 mètres de haut environ. Un navire de commerce parcourait une centaine de kilomètres par jour, ce qui est beaucoup plus rapide que ce qu'on faisait par la route. À la vitesse moyenne de 4 nœuds, on pouvait voyager de nuit quand la nuit était claire, grâce aux étoiles, en se repérant aux étoiles, mais en cas de nuages épais, le bateau s'arrêtait la nuit, puisqu'on ne savait pas où on allait. Je vous rappelle que la boussole n'avait pas été inventée. La plupart des cargos accueillaient quelques passagers en plus, qui voyageaient sur le pont, payaient leur voyage et devaient emporter de quoi se nourrir. De la viande, des poissons séchés, des légumes secs, etc., des galettes de pain qui ne moisissent pas. Et ils étaient chargés de se couvrir pendant la nuit. Le patron du navire, dans ces cas-là, fournissait aux passagers seulement l'eau. Tout le reste, c'était eux qui se fournissaient. Mais il existait des cargos mixtes, plus onéreux, où les passagers étaient plus nombreux et davantage pris en charge. Et en particulier, on les nourrissait comme on nourrissait l'équipage. Donc vous voyez, vous aviez deux sortes de cargos. Les cargos de frais, où il y avait quelques passagers seulement, et les cargos mixtes. En cas de transport de prisonniers, ça nous intéresse puisque Paul va voyager prisonnier pendant le voyage de captivité. En cas de transport de prisonniers, ces derniers étaient en général gardés par un soldat auquel ils étaient attachés. Paul, citoyen romain, était gardé par un centurion et pouvait circuler librement sur le pont du bateau. Dans un port, d'ailleurs, un centurion pouvait réquisitionner une place pour le bateau, pour lui et son prisonnier, mais pendant le transport, le prisonnier était sous l'autorité du capitaine du navire. Le bateau avait été toujours suivi par une chaloupe en cas de naufrage. En cas de tempête, on remontait la chaloupe sur le pont, parce qu'elle était plus vulnérable aux vagues. On ceinturait le navire avec des câbles pour éviter qu'il ne se disloque, car les chevilles qui unissaient les planches étaient en bois. Donc ça se disloquait facilement. En cas de risque de chavirement, on jetait la cargaison par-dessus bord pour sauver les passagers. Donc le risque de perdre tous ses biens lorsqu'on restait en vie était réel. En dernier recours, on jetait par-dessus bord les prisonniers lorsqu'il y en avait, y compris les prévenus quand ils n'avaient pas encore été jugés. Paul n'a pas couru ce risque-là puisqu'il était... vous verrez qu'il a plusieurs fois intervenu pendant le naufrage et tout le monde a été sauvé. Je vous rappelle effectivement que dans ce voyage de captivité, donc Paul avait été condamné par Festus à Jérusalem, Festus, gouverneur romain de Jérusalem, et qu'il avait fait appel à César. C'est la raison pour laquelle il a fait ce troisième voyage, dont vous avez ici le plan. On part de Jérusalem, un peu de cabotage jusqu'à Sidon. Sidon, c'est Saïda au Liban actuel. On passe au large de Chypre, un arrêt à Myra, on contourne le lit de Rhodes, on arrive en Crète. C'est là que on arrive en Crète à la fin du mois de septembre et que la question de séjourner en Crète ou pas est posée. Je vais vous dire pourquoi ils sont partis de bons ports où ils avaient été hébergés, où ils étaient au port de bons ports, et pourquoi ça s'est mal terminé. Le naufrage selon les Actes des Apôtres. On est donc à bon port. On n'avait plus rien mangé depuis longtemps quand Paul, debout au milieu d'eux, leur dit « Vous voyez, mes amis, il aurait fallu suivre mon conseil, ne pas quitter la Crète et faire ainsi l'économie de ses dommages et de ses pertes. Mais à présent, je vous invite à garder courage, car aucun d'entre vous n'y laissera la vie. Seul le bateau sera perdu. » Cette même, en effet, un ange de Dieu, auquel j'appartiens et que je sers, s'est présenté à moi et m'a dit « Sois sans crainte, Paul, il faut que tu comparaisses devant l'empereur, et Dieu t'accorde aussi la vie de tous tes compagnons de traversée.
Courage donc, mes amis, je fais confiance à Dieu. Il en sera, comme il m'a dit, nous devons échouer sur une île. Donc, vous voyez, on a quitté bon port contre l'avis de Paul, qui ne voulait pas prendre la mer en hiver. Et le bateau, quand même, risque quelque chose. La tempête éclate, et voilà ce que Paul raconte. Et puis, ça ne se continue pas bien. Il dérive. Les vents, au lieu de les ramener vers la Crète, les ont fait partir vers le sud et vers l'ouest. C'était la 14e nuit que nous dérivions sur l'Adriatique. Vers minuit, les marins ont pressenti l'approche d'une terre. Jetant alors la sonde, ils ont trouvé 20 brasses. Une brasse fait environ 1,60 m. À quelque distance, ils l'ont jetée encore une fois, ils en ont trouvé 15. Vous voyez qu'on est la nuit, donc on ne sait pas si l'île est proche. Dans la crainte que nous soyons peut-être drossés sur les récifs, ils ont d'ailleurs mouillé 4 ancres à l'arrière et souhaitaient vivement l'arrivée du jour. Mais comme les marins, sous prétexte de s'embosser sur les ancres de l'avant, cherchaient à s'enfuir du bateau et mettaient la chaloupe à la mer, Paul dit aux centurions et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas à bord, vous ne pourrez pas être sauvés. » Les soldats ont alors coupé les filins de la chaloupe par lesquels les marins voulaient s'enfuir, et la chaloupe est partie. Donc tout le monde était solidaire sur un bateau en perdition. Enfin, à mesure qu'on va vers l'ouest et vers l'île de Malte, on arrive sur une plage. Une fois hors de danger, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Les autochtones nous ont témoigné une humanité peu ordinaire. Allumant en effet un grand feu, ils nous en ont fait tous approcher, car la pluie s'était mise à tomber et il faisait froid. Paul avait ramassé une brassée de bois mort et la jeté dans le feu, lorsque la chaleur en fit sortir une vipère qui s'accrocha à sa main. À la vue de cet animal qui pendait à sa main, les autochtones se disaient les uns aux autres, « Cet homme est certainement un assassin. Il a bien échappé à la mer, mais la justice divine ne lui permet pas de vivre. » Paul, en réalité, a secoué la bête dans le feu sans ressentir le moindre mal. Eux s'attendaient à le voir enfler ou tomber raide mort, mais après une longue attente, ils ont constaté qu'il ne lui arrivait rien d'anormal. Changeant alors d'avis, il répétait « C'est un dieu !» Vous voyez qu'après avoir été accusé des pires crimes, voilà que Paul passe pour un dieu parce que, bien que mordu par une vipère, il n'en est pas mort, même pas tombé malade. Alors, c'est un dieu, je pense que là, c'est Luc qui raconte. Le récit est assez hagiographique. Vous avez vu que Paul prend la parole avec autorité, etc. Paul était sans doute un homme qui avait un aspect physique peu vigoureux. Vous savez que dans la seconde épître aux Corinthiens, il parle de l'écharde dans sa chair. On s'est interrogé sur ce qu'était l'écharde dans sa chair. Il y a au moins une quarantaine d'hypothèses. Je ne vais pas vous les défiler toutes. Celle que je mets en avant en raison de la phrase que je vous cite, qui est de lui en dessous, c'est que vraisemblablement Paul soit n'avait pas la voix forte, soit bégayait, mais que de toute façon, ce n'était pas un bon orateur. Et donc, il fallait qu'il parle lentement, avec difficulté sans doute, car vous voyez ce qu'on dit de lui et dont il fait mention dans la seconde aux Corinthiens, ces lettres, dit-on, ont du poids et de la force, mais une fois présent, il est faible et sa parole est nulle. Donc, vous voyez que ce n'était pas un athlète. Quelques éléments, parce que ça fait partie du paysage, sur le financement. J'ai évoqué ça tout à l'heure déjà, à propos des subsides que Paul attendait de l'Église de Rome. Parce que voyager coûtait de l'argent, plus par mer que par voie terrestre, parce qu'il fallait payer le bateau. Et donc Paul, effectivement, a cherché certainement des financements pour voyager. Quelles ont été ces sources de financement ? Ce sont que des hypothèses, mais j'en aligne quelques-unes. Ça, c'est dans les Actes des Apôtres, l'arrivée de Paul à Corinthe lors de son deuxième voyage. Il a déjà évoqué cela oralement. Il rencontra là un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille.
Claude, en effet, avait décrété que tous les Juifs devaient quitter Rome. Paul entra en relation avec eux, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il est possible que Priscille et Aquila, avec qui Paul était en totale confiance, aient en partie financé les voyages de Paul. Les gens de Philippe. L'église de Philippe a été l'église avec laquelle Paul a été le plus proche. C'est la seule église dont il a accepté des financements pendant qu'il était évangélisateur. Vous avez cela dans un passage de l'Épître aux Philippiens. Vous le savez, vous Philippiens, dans les débuts de l'Évangile, quand j'ai quitté la Macédoine, aucune église ne m'a fait une part dans un compte de doigts et avoirs, si ce n'est vous seul, vous qui à Thessalonique déjà, à plus d'une reprise, m'avez envoyé ce dont j'avais besoin. Donc voilà une église financière qui permet, Paul, effectivement, de financer ses déplacements. Quand il écrit le chapitre 16 de l'Épître aux Romains, que Paul excusez-moi, ça va? Ça va. Non, ça ne va plus. Ça va? Oui. Oh. Donc quand il salue les gens, il y a des gens qui sont très proches de lui, y compris à Rome, et c'est une des raisons pour lesquelles il peut attendre des financements de l'église de Rome pour aller en Espagne. Saluez Andronicus et Iunia, mes parents et mes compagnons de captivité. Ce sont des apôtres éminents et ils ont même appartenu au Christ avant moi. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un apôtre pour Paul? Ce n'est pas un membre du groupe des 12. C'est quelqu'un qui a été témoin d'une apparition du ressuscité et qui a prêché l'évangile par la suite. Donc ces messieurs Andronicus et Iunia, qui sont des proches parents, ont sans doute résidé à Jérusalem pendant un certain temps, où ils ont été, avant d'arriver à Rome, où ils ont été témoins des apparitions du ressuscité. Et je vous fais remarquer, c'est une parenthèse mais intéressante, je cite beaucoup ce texte-là dans mon livre sur Paul et les femmes, Madame Iunia est nommée apôtre. Or, dans la hiérarchie des fonctions dans l'Église, numéro 1, les apôtres, numéro 2, les prophètes, numéro 3, les enseignants. Madame Iunia a le plus haut degré de responsabilité dans l'Église avec son mari. C'est au point que, petite parenthèse, mais je vais m'arrêter bientôt, c'est au point que, lorsque des scribes, vers le 4e, 5e siècle, ont recopié le Nouveau Testament et qu'ils sont tombés sur ce passage, ils ont accentué le nom de Iunia, non pas en mettant l'accent sur le « i », qui est un prénom féminin, ils ont mis l'accent sur le « a », en faisant comme s'il existait un monsieur Iunias, pour éviter qu'une femme ne soit nommée apôtre. Mais c'est une femme. Ensuite, il salue Hérodion, son parent, et il en salue d'autres. Et puis, il y a peut-être d'autres gens qui ont participé au financement. Et là, je fais une hypothèse. Vous savez que parmi les grands disciples de Paul, il y a eu un certain Timothée, qui est originaire d'Iconium, en Asie mineure. Et dans la seconde à Timothée, dont le début est sans doute un billet de Paul, je suis plein de reconnaissance envers Dieu que je sers à la suite de mes ancêtres avec une conscience pure lorsque sans cesse, nuit et jour, je fais mention de toi dans mes prières. En me rappelant tes larmes, j'ai un très vif désir de te revoir afin d'être rempli de joie. J'évoque le souvenir de la foi sincère qui est en toi, foi qui habita d'abord en Loïs, ta grand-mère, et en Eunice, ta mère, et qui, j'en suis convaincu, réside aussi en toi. Paul avait des relations d'intimité avec un certain nombre de familles, dont la famille de Timothée, et il n'est pas exclu effectivement que des gens comme ça aient contribué au financement des déplacements de Paul. Conclusion. Sur la stratégie missionnaire de Paul, Paul a beaucoup voyagé, y compris par mer, parce que c'était la façon la plus rapide de le faire. Mais il n'a rien d'un prédicateur itinérant qui serait allé de ville en ville sans se fixer. Au contraire, il revisitait les villes qu'il avait évangélisées et y restait longtemps. Il est resté plus de 18 mois à Corinthe,
lors de son premier séjour et 3 mois lors du séjour suivant. Ça, c'est pendant le deuxième voyage. Il est resté 3 ans à Éphèse lors de son troisième voyage et il est resté sans doute plusieurs années à Rome à la fin de sa vie. Lors de son départ pour son deuxième voyage, l'objectif est d'abord de revisiter les églises qu'il a fondées lors du voyage précédent. Et je vous cite dans les Actes des Apôtres les débuts du deuxième voyage. Après un certain temps après l'Assemblée de Jérusalem, Paul dit à Barnabas, « Retournons donc visiter les frères dans chacune des villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, nous verrons où ils en sont. » Il y avait un suivi dans les églises qu'il avait fondées. En même temps, il ne va jamais dans les églises fondées par d'autres, sauf à Rome à la fin. Vous avez d'ailleurs quelque chose qu'il écrit dans l'Épître aux Romains, que je vous ai mis là. Je me suis fait un point d'honneur de l'annoncer l'Évangile que là où le nom du Christ n'avait pas encore été prononcé, pour ne pas bâtir sur les fondations qu'un autre avait posées. Il craignait effectivement, si vous voulez, que sa présence, comme c'était une forte personnalité, ne fasse du tort aux fondateurs des églises. C'est une des raisons pour lesquelles, dans les grandes villes de la Méditerranée orientale, quelle est celle que je n'ai pas encore citée? Enfin, j'en ai parlé, mais pas comme un lieu où Paul est allé. Alexandrie. Il n'est pas allé à Alexandrie. Pourquoi? Parce que l'évangile avait été planté à Alexandrie, alors qu'il a eu après l'occasion d'y aller. Il n'a pas voulu marcher sur les traces de quelqu'un d'autre. Donc vous voyez que ces déplacements font partie d'une stratégie d'évangélisation efficace et que les voyages par route et par mer furent d'abord au service de cette stratégie. Je vous ai mis quelques éléments de bibliographie. L'un de ceux que j'ai le plus utilisé sont les livres de Chantal Régnier, Paul de Tarse en Méditerranée, en particulier autour de, vous voyez, actes 27 et 28, c'est le naufrage de Paul. Puis un livre un peu postérieur, Saint Paul sur les routes du monde romain. Jean-Paul Vesco c'est un dominicain qui a été directeur de l'école biblique de Jérusalem. Jean-Luc Vesco, pardon, c'est l'oncle de Jean-Paul Vesco, l'actuel archevêque d'Alger. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a un micro qui peut circuler dans la salle. Oui, si vous voulez lever. Là devant, madame. Dame devant là. Au deuxième rang. Il arrive par l'autre côté. Merci pour votre Mettez exposé. bien le micro proche de votre... Ça va ? Oui, c'est très bien. Merci pour votre exposé. Vous nous avez dit qu'il était resté assez longtemps dans certaines villes. Personnellement, je suis allée à Malte il y a 20 ans et j'étais très frappée par la religiosité des personnes. Bon, alors après... Je n'ai pas entendu la ville d'où vous parlez. Malte. Oui. L'île de Malte. Parce qu'après son naufrage, il est resté un certain temps à Malte. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Est-ce que c'est lui qui a évangélisé Malte ? C'est une question un peu complexe parce qu'on s'est posé la question sur l'identité de Malte. Paul, donc, après le naufrage, arriva sur une île, mais vous avez entendu que le récit de Luc parle de l'Adriatique. Et Malte n'est pas en Adriatique, comme vous le savez. Donc on s'est posé la question de savoir si plutôt que Malte, c'était pas une petite île sur la côte je cherche le nom actuel du pays. De la Croatie, voilà. La Croatie actuelle, où il aurait été. L'hypothèse de Malte est quand même le plus souvent retenue. Et on ne dit pas, dans les Actes des Apôtres, combien de temps il resta avant de reprendre le bateau pour aller jusqu'à Pouzole, puis à Rome. Donc depuis Malte, sans doute, il s'est effectivement réembarqué pour aller jusqu'à Rome. Vous savez que Pouzole est aux environs de Naples,
et de Pouzzoles à Rome, ils sont allés à pied. Mais il a effectivement pris le bateau. Je vais vous repasser la carte du voyage de captivité. Vous voyez donc Malte, passé au large de Syracuse, passé par le détroit de Messine, Puteoli, c'est le nom latin de Pouzzoles, et après, donc, il est arrivé jusqu'à Rome. Et les Actes des Apôtres ne permettent pas de savoir le temps qu'il resta à Malte. Mais effectivement, les Maltais sont très fiers d'avoir été évangélisés par Rome, car lorsque les naufragés sont recueillis par les autochtones, on ne dit pas qu'il y avait parmi eux ni de juifs, ni de disciples de Jésus. C'est simplement des gens qui ont le sens de l'hospitalité. Et d'ailleurs, quand on est l'habitant d'une île comme ça, il est nécessaire d'avoir le sens de l'hospitalité, parce qu'avec les dangers de la mer, tous les bateaux qui faisaient naufrage aux environs, évidemment, essayaient de trouver une terre ferme à Malte. J'ai répondu à votre question? Oui. Mais effectivement, les Maltais sont persuadés que Paul a évangélisé l'île, tout à fait. Mais vous voyez, les Tarragonais aussi, et c'est moins sûr, historiquement. Merci beaucoup pour cet exposé. J'avais une question sur les endroits où Paul avait évangélisé. Est-ce qu'il s'adressait en premier lieu aux synagogues, et uniquement aux synagogues? Et à partir de quel moment parle-t-on d'église en lieu et place de synagogue? Très intéressante question. Parce que finalement, Paul a principalement évangélisé au cours des offices synagogaux. Il ne faut pas avoir en tête un exemple qui est un exemple unique, qui est signalé dans les Actes des Apôtres, qui est le discours d'Athènes. Parce que sur l'agora d'Athènes, vous aviez effectivement des prédicateurs, des philosophes, des quantités de gens qui s'exprimaient. Et dans ce cadre-là, Paul a pris aussi la parole et a prononcé le fameux discours d'Athènes, qui est rapporté au chapitre 17 des Actes des Apôtres. Mais la façon la plus courante qu'avait Paul, effectivement, c'était de se rendre dans les synagogues, parce que les offices synagogaux comportaient une homélie, comme les messes ou les offices protestants actuels, ou les cultes protestants actuels. Je rappelle que dans un office synagogal, il y a un chant d'entrée, avec des psaumes, lecture d'une partie de la Torah, quelques psaumes, lecture d'un autre passage de l'Ancien Testament, soit des prophètes, soit de ce que l'on appelle les livres historiques, mais que les Juifs appellent les prophètes antérieurs, et après quoi on prononce une homélie. Et comme Paul avait une bonne connaissance des Écritures, dès qu'il était dans une ville depuis un certain temps, on l'invitait à prononcer l'homélie. C'était pour lui l'occasion de planter l'Évangile. Alors vous me direz, pourquoi alors a-t-il été spécialiste des païens et non pas des Juifs? Dans les synagogues, il venait quelquefois, il y avait un bon nombre de gens qui venaient écouter l'office synagogal. Je vous rappelle que la religion gréco-romaine n'est aucunement mystique. Les dieux sont des personnages fantaisistes qui couchent entre eux, qui se bagarrent, qui se font la guerre, etc., etc. Je ne vois pas comment on peut avoir une religion avec une haute spiritualité dans le cadre de la religion gréco-romaine. Le judaïsme était le monothéisme, le seul, au 1er siècle, en Méditerranée orientale. Donc, vous aviez des gens qui étaient intéressés par les offices juifs. Et vous aviez ce qu'on appelle, dans les synagogues, les prosélytes de la porte, qui étaient des gens qui ne se faisaient pas, qui ne rentraient pas dans le judaïsme, mais qui étaient d'origine païenne, et qui étaient des auditeurs libres, si vous voulez, quelque chose comme ça. Et vous aviez aussi des païens, grecs ou romains, qui allaient jusqu'au fond du judaïsme, en acceptant tout, y compris la circoncision, mais qui n'étaient pas juifs d'origine. Donc les synagogues étaient un lieu beaucoup plus mélangé comme population qu'on ne l'imagine. Et donc c'est à travers la synagogue que Paul a aussi évangélisé des païens. Et je vous disais, je ne sais pas si je vais eu l'occasion de vous le dire tout à l'heure,
que le judaïsme intéressait beaucoup plus les dames que les messieurs, parce qu'elles ne risquaient pas la circoncision. Et oui. Qu'est-ce qu'on risquait quand on était circoncis? La honte. Pour un grec ou pour un romain, la circoncision est une mutilation honteuse. Et quand on était circoncis, dès qu'on était en public, on était beaucoup plus facilement nu dans l'Antiquité que maintenant. Dans les bains publics, on était nu. Sur les stades, on était nu. Et vous savez en particulier qu'après la persécution d'Antiochus Épiphane en 164 avant notre ère auprès des Juifs, vous aviez des Juifs circoncis, comme Antiochus Épiphane avait construit un stade à Jérusalem. Des habitants de Jérusalem qui voulaient faire du sport se faisaient refaire un prépuce par une opération chirurgicale très compliquée pour recouvrir le gland du pénis et qu'on ne les voit pas circoncis. Parce que c'était une honte, c'était une mutilation pour les Grecs et pour les Romains. Alors, aller jusqu'à la circoncision, c'était extrêmement rare, c'est arrivé à quelques-uns, et Paul l'a même imposé à un de ses disciples, Timothée, qui était fils d'un père grec, n'était pas circoncis. Et pour que Timothée puisse être un bon témoin de l'Évangile, qu'on ne lui reproche pas de ne pas être juif, parce que son père n'était pas juif, Paul a circoncis Timothée à l'âge d'adulte, d'adolescent. C'est la seule fois qu'il s'est plié à une règle de la loi juive pour que cet homme soit quand même bien considéré auprès des Juifs. Mais vous voyez, l'histoire de... Quand on s'imagine Paul prêchant sur les carrefours, comme à Marble Arch à Rome ou quelque part par là, à Londres, pardon, je pense que c'est une erreur. Paul parlait essentiellement dans des endroits, dans des maisons. Et puis lorsque les chrétiens se réunissaient, c'était en général pour la prière, pour le dîner du Seigneur, c'était en général dans des maisons privées. Et lorsque vous étiez propriétaire d'une maison privée et que vous accueilliez une assemblée chrétienne avec le repas du Seigneur chez vous, si vous étiez vous-même convaincu de l'excellence de l'Évangile, vous invitiez bien sûr des amis qui n'étaient ni juifs ni chrétiens pour profiter de la qualité de la parole prononcée par Paul. Et Paul a beaucoup plus parlé à l'intérieur que sur les places. D'autres questions? Moi, j'en avais une. L'origine de Paul, sa famille, est-ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez évoqué des gens qui étaient commerçants de gros draps. La famille de Paul était commerçant de... Alors, Paul est effectivement le fils d'artisan de Tarse en Cilicie, que vous voyez sur la carte que vous avez sous les yeux, tout à fait au nord d'Antioche. Il est originaire de là. Et Paul donc, avait un métier manuel. À l'époque, un métier manuel, ça n'avait rien de dévalorisant. Et en même temps, si vous voulez, il s'intéressait beaucoup au judaïsme. Il avait fait des études un peu analogues à ce qu'on appelle maintenant les études des rabbins. Mais les rabbis de l'époque, j'emploie le mot rabbi pour ne pas employer le mot rabbin qui est postérieur à l'an 70 de notre ère, les rabbis de l'époque exerçaient un métier en général, un métier manuel pour gagner leur vie. Parce que animer une synagogue, ce n'était pas forcément très rentable. Donc, Paul avait travaillé les Écritures juives. Il avait un peu étudié à Jérusalem sous la direction d'un rabbi de l'époque qui s'appelait Gamaliel. Et c'est comme ça qu'il a découvert à Jérusalem l'existence de juifs déviants qui estimaient non pas être simplement des juifs, mais se rattacher à un mouvement minoritaire qui prétendait qu'un certain maître Jésus, qui avait été crucifié à Jérusalem, était ressuscité. Paul considérait ça comme une déviance considérable. Je vais vous remettre une carte un peu plus, qui montre plus l'Orient. Ici, qui montre Damas. Et donc Paul a été chargé par les milieux sacerdotaux de Jérusalem d'aller persécuter des groupes chrétiens qui s'étaient déjà fondés à Damas. Donc Paul est allé en direction de Damas. C'est sur le chemin de Damas, effectivement, que
étant chargé de lettres pour l'arrestation de chrétiens à Damas, qu'il a eu sa fameuse vision sur le chemin de Damas, et qu'il est devenu, du jour au lendemain, disons cela, il est devenu du jour au lendemain un disciple de Christ. Il était très documenté sur le christianisme, puisqu'il estimait que c'était une déviance. Et ce n'était pas pour des raisons superficielles qu'il persécutait ce mouvement-là. Il avait pris plein de renseignements, au point que, quand il est arrivé à Damas, avant de remonter à Jérusalem pour faire la connaissance des autres disciples du Christ qui étaient à Jérusalem, il a mis 3 ans avant d'aller de Damas à Jérusalem. Il est parti en Arabie pétrée. Il parle lui-même, effectivement, de son séjour en Arabie. Je suis parti en Arabie, dit-il, c'est la région de Pétra. La région de Pétra était habitée par des nomades nabatéens. C'est une population nomade très raffinée. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la poterie que l'on faisait dans ces régions-là. La poterie nabatéenne est la poterie la plus fine que l'on connaisse de toutes les poteries de l'Antiquité. Alors, autre chose, les Nabatéens sont des nomades. Je suis allé à Pétra plusieurs fois quand j'habitais à Jérusalem. Sont des nomades. Et chez les nomades, le matriarcat existe. Et là, dans le droit nabatéen, une femme peut posséder, même si elle est veuve, elle peut hériter, alors que dans le droit juif, grec et romain, une femme qui n'est pas mariée ne peut ni posséder ni hériter. Je pense qu'après avoir fréquenté les Nabatéens dans la région de Pétra, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles Paul est beaucoup plus féministe que la plupart de ses contemporains. Quoi qu'on en dise, parce alors, si vous lisez mon livre sur Paul et les femmes, eh ben vous verrez que Paul est largement autant féministe que Jésus, et que ce sont dans les épîtres qui ne sont pas de lui, je vais remettre dans les épîtres mises sous le nom de Paul, mais rédigées par des disciples, en particulier la première à Timothée, que les textes les plus antiféministes se trouvent. Mais sous la plume de Paul lui-même, vous n'avez pas de texte réservé par rapport aux femmes. Je vais vous donner un exemple. Je sors un peu de mon sujet, mais ce n'est pas grave. Vous avez, dans la première épître aux Corinthiens, un passage sur la coiffure des messieurs et des dames pendant les assemblées de prière. Paul demande aux messieurs d'avoir les cheveux courts, c'était la façon de se faire dans l'Antiquité, et de ne pas se couvrir la tête. Parce qu'un certain nombre d'hommes se couvraient la tête avec un pan de leur toge pendant des cultes païens, et sinon les cheveux longs, c'était efféminé pour un homme. Paul demande aux dames d'avoir la nuque couverte par leurs cheveux. Il n'est pas question d'un voile, mais d'avoir une coiffure décente pour ne pas faire des effets de nuque pour les gens qui étaient derrière, pour éviter de jouer les séductrices pendant les réunions. Au chapitre 11, verset 10, dans la première épître aux Corinthiens, Paul demande donc aux femmes d'avoir la nuque couverte, de porter sur la tête un signe de puissance. Ce terme a été traduit par la Bible de Jérusalem en 1954, puis dans la seconde édition en 1984 ou 6, par un signe de soumission. C'est la culture ambiante qui est misogyne, c'est pas Paul. Car jamais dans le Nouveau Testament, le mot exousia, c'est un mot grec, n'indique une puissance subie, mais une puissance exercée. Et traduire exousia par soumission est un grave contresens. On le trouve encore dans la Bible de Jérusalem de 1984. Vous voyez qu'une civilisation misogyne, la nôtre, dans les années 80, est capable de plaquer de la misogynie sur Paul. D'autres questions, monsieur ? Quelle langue était utilisée à travers toutes ces régions? Alors, votre question est très intéressante.
les langues pour lesquelles Paul, qui étaient utilisées à l'époque, vous savez que quand Jésus a été crucifié, sur l'écriteau qui était au-dessus de sa tête, c'était rédigé en araméen, en grec et en latin. Le latin est la langue de la puissance occupante. Bon, comme c'est un préfet romain qui a condamné Jésus à la crucifixion, c'est normal qu'il y ait du latin. Le grec, c'est l'équivalent de l'anglais de nos jours. C'est la langue que tout le monde parle et mal, en général. Alors Paul parlait bien le grec, il écrit en grec. Tout le Nouveau Testament est en grec. Alors les auteurs sont plus ou moins bons hellénistes. Paul écrit du très bon grec. Le meilleur grec du Nouveau Testament, c'est celui de l'Épître aux Hébreux, mais qui n'est pas de Paul lui-même. Le plus mauvais, c'est l'évangile de Marc. Marc est un conteur populaire, effectivement, qui écrit un grec très populaire. Et l'araméen n'est pas un dialecte. Là, on fait quelquefois un contresens sur l'araméen. L'araméen était la langue qui était parlée dans l'Irak actuel, donc la Mésopotamie, où les Juifs étaient allés en exil à la suite de la chute de Jérusalem en 597, puis en 586 avant notre ère. Et donc, quand ils sont revenus au pays, alors que l'hébreu était la langue juive de départ, l'araméen a de plus en plus pris d'importance, et c'est une vraie langue. Alors, elle n'était pas parlée de façon parfaite par les Juifs de la terre juive, mais c'est une vraie langue. Et donc, si vous voulez, dans ces régions-là, il faut pratiquement superposer 4 langues pour avoir une idée du panorama linguistique. Latin, très mal connu, c'est la langue des fonctionnaires. Grec, c'est l'anglais actuel. Et on ne parlait presque plus hébreu dans la terre juive à l'époque de Jésus et de Paul. Jésus lui-même parlait araméen. Et on parlait encore un peu hébreu dans les milieux intellectuels de la région de Jérusalem. Jérusalem est dans une région montagneuse, donc la pénétration de l'araméen qui était venue par le nord du pays et par la Galilée en particulier a été moins forte dans la région de Jérusalem que dans le reste de la terre juive. Mais à Tars, on parlait quoi? À Tars, on parlait grec. On parlait grec, oui. C'est-à-dire que Paul parlait grec avec ses parents. Le grec est la langue maternelle de Paul. Alors il connaissait l'hébreu parce qu'il a travaillé les Écritures juives. Et il parlait essentiellement grec et hébreu. Oui. Mais l'hébreu était la langue du culte. L'hébreu est la langue du culte, absolument. L'hébreu, c'est le latin du Moyen-Âge, en gros. D'autres questions? Dans quelle mesure, la tempête apaisée, entre guillemets, enfin, qui n'est pas vraiment apaisée d'ailleurs, la tempête de Malte est une référence à la tempête apaisée, à Jonas, Je pense, si vous voulez, que la mer était dangereuse et qu'être un rescapé de la mer, c'était vraiment avoir été sauvé par les dieux. Alors effectivement, si vous voulez, quand d'ailleurs dans les évangiles, le récit de la tempête apaisée, qui est-il celui-ci pour que les vents et la mer lui obéissent? La marche sur les eaux, Dieu seul est capable de franchir les eaux. Jonas, ce bonhomme qui est effectivement au départ un trouillard, qui ne veut pas aller à Ninive, qui finalement, comme il est sur un bateau et qu'il est désobéissant, c'est un conte, le livre de Jonas, c'est pas du tout historique. C'est un conte prophétique. Une histoire fictive, effectivement, c'est assez drôle parce que comme le bonhomme ne veut pas aller à Ninive et qu'il prend le bateau en direction de Tarsis, c'est Gibraltar. Donc il va exactement à l'opposé de Ninive qui est en Assyrie. Et donc il est désobéissant, alors Dieu envoie effectivement une tempête sur le bateau. Jonas se dénonce en disant c'est de ma faute, donc on le fout à la mer. Et puis effectivement, comme il n'est quand même pas
horrible à ce point-là. Il est, comme vous le savez, avalé par un gros poisson, il y reste 3 jours, et il ressort du gros poisson. Et d'ailleurs, Jésus évoquera l'histoire de Jonas, bien que ce soit une fiction, hein, pour évoquer effectivement lorsque le Fils de l'homme, au bout de 3 jours, ressurgira de la mort. Et être sauvé de la mort, de la mer, c'est vraiment avoir été protégé par les dieux. Alors d'ailleurs, c'est la réflexion que je vous ai citée des Maltais, lorsque Paul et tous les personnages, tous les passagers qui étaient avec lui sur le bateau ont été sauvés du naufrage. Jusque-là, ils étaient bénis des dieux. Une vipère mord ce bonhomme, cela est vraiment tout le contraire de ce qu'on pensait. Et finalement, comme il n'est pas mort des suites de la piqûre de la vipère, il devient un dieu à son tour. Dans ce monde polythéiste, hein, on voyait très facilement des incarnations de Dieu partout. Alors c'était des incarnations très passagères, ils n'étaient pas faits pour rester là, mais ils se manifestaient passagèrement sous une figure humaine, dans des formes effectivement qui étaient des formes de puissance, des formes de protection, des formes de lumière, etc. etc. L'étude de la religion gréco-romaine est très intéressante, hein. Et j'ai du mal, presque, à appeler ça une religion quand on pense aux grandes religions monothéistes, hein. J'utilise volontiers le mot religion pour le judaïsme, le christianisme, l'islam, même allons jusqu'aux religions d'Extrême-Orient. Mais c'est essentiellement des cultes de la cité. Les dieux protecteurs des cités, on était protégés par un tel, par un tel, par un tel. On rendait un culte à Apollon à Delphes, et pas tellement ailleurs. On rendait un culte à Zeus et à Héra à Athènes, et pas tellement ailleurs. Donc, vous voyez, c'était des divinités locales. Alors après, on établissait entre eux des relations de parenté. Ils étaient fils de l'un, frères de l'autre, cousins germains, etc. Mais c'était finalement des divinités locales. Il fallait bien, si on voulait que les gens obéissent au gouverneur des villes, il fallait bien qu'ils fassent appel à quelque chose d'au-dessus. Ce n'était que des hommes comme les autres, un peu plus riches que les autres, c'est tout. Et donc finalement, pour être obéi et avoir de l'autorité, il se référait à une divinité dont il prétendait être les serviteurs. C'est essentiellement un geste politique de se réclamer d'un dieu. Est-ce qu'il y avait vous dites que Paul passait de communauté, de synagogue en synagogue, si j'ose dire. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait des synagogues dans toute la Turquie actuelle? Dans quelle mesure? Pas toutes. D'accord. Dans quelle mesure il passait de synagogue en synagogue, ou de quelle mesure il passait de drapier en drapier, si j'ose dire, puisque... Alors, vraie question, on ne sait pas très bien dans quelle ville Paul a vraiment travaillé. Je pense que globalement, dans les villes qu'il avait fondées, sauf Philippe, il voulait travailler pour être indépendant par rapport aux gens auprès desquels il plantait l'évangile. Alors, il y a quelques lieux d'évangélisation pour lesquels on n'a pas de renseignements sur la façon dont Paul pratiquait. En particulier, je vais vous remettre une carte sous les yeux, dans le territoire galate. Lorsque, pendant le deuxième voyage, il passe d'Antioche de Pisidie à Ankara, il traverse le territoire galate. Il n'y a pas de juifs en Galatie. Les Galates, le nom vous le dira suffisamment, sont parents des Gaulois. C'est une population occidentale qui, trouvant sans doute qu'il fait un peu trop froid en Gaule, est venue s'installer dans le centre de l'Asie mineure actuelle. Et Paul s'est trouvé, vous voyez, on avait l'impression que d'Antioche de Pisidie, il a envie d'aller vers Éphèse ou vers la côte, mais il remonte jusqu'à Ancyre. Il avoue dans l'Épître aux Galates que c'est en raison d'une maladie qu'il a séjourné chez les Galates. Ce qui l'a conduit à aller jusqu'à Ancyre et puis après à rejoindre la côte de la mer Égée plus tard. Il n'y a pas de synagogue en Galatie. Les Galates sont des païens. Qu'est-ce que Paul a utilisé comme moyen pour planter l'évangile en Galatie? On n'en sait rien. Peut-être, comme il était malade et que l'hospitalité vis-à-vis des malades était quand même très forte dans l'Antiquité,
a-t-il été utilisé les familles dans lesquelles il était hébergé pour être soigné, pour commencer à prêcher l'Évangile. Et alors après, il y a eu, comme ce sont des gens, effectivement, il n'y a pas de grande ville, vous voyez, en Galatie, entre Antioche de Pisidie et Ankara, il n'y a pratiquement pas de grande ville. Donc après Paul, sont venus des prédicateurs judaïsants qui disaient aux gens qu'on ne pouvait pas être disciple du Christ si on ne pratiquait pas la loi juive. Et l'Épître aux Galates, que vous avez peut-être en tête, elle a été lue il n'y a pas très longtemps dans les liturgies, aux messes, est une lettre, excusez-moi le mot, d'engueulade. Parce qu'ils se sont laissés convaincre par des prédicateurs qui prêchaient un évangile différent de celui de Paul. Et le chapitre 3 de l'Épître aux Galates commence par un verset que je connais par cœur. « Ô Galates stupides, qui vous a détourné de la vraie foi ?» Alors effectivement, je pense que c'est sans doute la ville, enfin la région, où Paul n'a pas utilisé les services de synagogue. Mais sinon, dans tout l'Empire romain jusqu'à Rome, il y avait des communautés juives d'une certaine importance. Pour quelle raison ils avaient quitté? Vous savez, parce que c'est avant 70. Oui, mais la première grande diaspora, ça a été l'exil lors du premier siège de Jérusalem, sous les coups de Nabuchodonosor, en deux étapes. 597, première déportation, ensuite 586, deuxième déportation. Et vous savez très bien que quand un pouvoir, on a un bel exemple en Russie actuellement, quand un pouvoir veut utiliser des gens pour faire des choses qu'ils ne veulent pas, les gens quittent le pays. Et plutôt que d'aller obéir à Nabuchodonosor en allant dans l'Irak actuel, ils sont partis dans l'autre sens, en Méditerranée orientale, puis jusqu'à Rome. Donc finalement, les raisons de fuir quand un envahisseur essaye de coloniser un pays sont multiples. Ils avaient des métiers particuliers, les Juifs, ou... Non, je ne pense pas. Il n'y avait pas. Actuellement, vous savez que ils ont été beaucoup dans les métiers des tissus. Mais je crois qu'à l'époque, non, c'était pas. Il n'y avait pas que ça. Il y avait des médecins, il y avait tous les métiers utiles à la vie en société. Très bien. Il y a pas de... il y a encore une question ici. J'ai été surpris quand vous dites que les lettres à Timothée ont été écrites par les disciples. Parce que quand on lit les lettres à Timothée, on a absolument l'impression que c'est un échange de correspondance. Alors, vous savez qu'il n'y a rien de plus faux que ce qui veut être vrai. Dans la seconde lettre aux Thessaloniciens, qui n'est pas de Paul, alors que la première est de lui, il y a dans la dernière lettre, « Voyez ces lignes écrites maladroitement de ma main, c'est mon écriture, c'est comme ça que je signe toutes mes lettres, etc., etc., etc. » Quand on veut faire vrai, eh bien on prend les moyens de vouloir faire vrai. Et alors, de la même façon, vous avez raison, il y a dans la première à Timothée, qui n'est pas de Paul, et dans l'Épître à Tite, qui n'est pas de Paul, des essais de relations très personnelles pour faire plus vrai. Très bien. Merci beaucoup.